Comme nous l'avons entendu, c'est aujourd'hui le dernier jour des pains sans levain. J'espère que cette fête annuelle a été satisfaisante pour vous qui avez été remplis de pain sans levain ces derniers jours, et, espérons-le, de pain de vie aussi, et cela quotidiennement. Durant ces jours, nous avons beaucoup parlé des Israélites, de leur voyage, de leurs épreuves, et des défis qu'ils eurent à affronter, de leur haut et de leur bas. Cet après-midi, permettez-moi tout d'abord de poser une question. Qu'est-ce que Dieu essayait vraiment de faire avec les Israélites? Quel était vraiment l'objectif qu'il visait? Quel était son but et son objectif en les faisant traverser le désert? Cela peut donner matière à beaucoup d'opinions divergentes. Tout en pensant à certaines choses qui se sont produites dans le passé, cela me rappelle le dernier service auquel j'ai participé dans notre ancienne association. C'était il y a 25 ans, et, si ma mémoire m'est fidèle, cela se passait justement un dernier jour des pains sans levain, à une époque où il y avait beaucoup de remous dans l'Église, beaucoup de changements en cours, ce qui avait causé beaucoup de perturbations et de confusion chez plusieurs, même si d'autres s'en réjouissaient. Celui qui prêchait ce jour-là s'était servi de l'errance des Israélites pour défendre les changements qui s'opéraient, disant que nous devons rester confiants quant à la direction que nous prenons, quand bien même cela pourrait sembler ne pas avoir de sens. Vraiment? Doit-on rester indifférent lorsque l'Église est entraînée dans l'apostasie? Comment concilier ces errances du peuple dans le désert avec ces changements qu'on veut maintenant apporter à la loi de Dieu? Il y a une autre théorie qui courait alors à propos de ce que Dieu faisait. Celle-ci était de Richard Dawkins, le célèbre évolutionniste, qui considérait le Dieu de l'Ancien Testament comme un mégalomane. Dans son livre intitulé The God Delusion, il écrit à la page 31, et je cite, « Le Dieu de l'Ancien Testament est sans doute le personnage le plus déplaisant de tout ce qui passe pour fiction. » D'emblée, cela vous donne une bonne idée de sa position sur le sujet. Il énonce ensuite que le Dieu de l'Ancien Testament est jaloux et fier de l'être, un monstre qui aime tout contrôler, mesquin, injuste et impitoyable, un nettoyeur ethnique vindicatif et sanguinaire, un tyran misogyne, homophobe, raciste, se rendant coupable d'infanticide, de génocide et se plaisant à déclencher des pestes. Un individu mégalomane, sadomasochiste et capricieusement malveillant. Vous savez, un jour, Richard Dawkins va se retrouver face à face avec ce Dieu de l'Ancien Testament. Pensez-vous qu'il changera alors de langage lorsqu'il apprendra et comprendra que Dieu est également mort pour lui? Pour le moment, il ne comprend tout simplement pas, mais il en aura l'occasion un jour. L'Éternel n'emmenait pas les Israélites dans le désert pour être cruel, capricieux et désagréable. Essayait-il de les tuer? C'est là ce qu'un certain nombre de personnes ont pensé au fil du temps. Mais non, il n'essayait pas de les tuer. Alors, qu'a-t-il fait? Il leur a donné des lois, il leur a donné des enseignants. Il a permis qu'ils soient testés, certes, mais il les a aussi délivrés de leurs épreuves, comme nous l'avons entendu ce matin. Tout cela était destiné à leur montrer qu'il y a essentiellement deux manières de vivre. Non pas une multitude d'options, mais deux manières. Et ils devaient choisir la bonne, et se donner à fond pour poursuivre cette bonne manière de vivre. Oui, ils devaient se donner à fond. N'est-ce pas ce que Dieu s'efforce d'accomplir avec nous? Guider nos vies, guider nos pas, et nous mettre parfois dans certaines situations? Si nous sommes disposés à nous soumettre à lui confier nos vies, il va nous mettre dans certaines situations pour nous montrer qu'il n'y a que deux voies. Il agit ainsi dans le but de nous encourager, de nous inspirer, de nous enseigner, nous corrigeant parfois sévèrement, afin de nous apprendre que nous avons tout intérêt à suivre sa voie, parce que c'est vraiment la seule bonne voie.
N'est-ce pas ce qu'il fait par les temps qui courent, au milieu de tout le chaos et de la confusion de notre époque? Tant de gens s'imaginent qu'il y a une multitude de façons de faire les choses. Je me souviens de cette époque lointaine où mes frères et sœurs avaient dû expliquer à l'un de nos directeurs de musique que nous ne pourrions pas jouer le jour du sabbat. Après lui avoir brièvement exposé nos croyances, il a finalement reconnu qu'il y a effectivement de nombreux chemins vers le ciel. Bon, au moins il se montrait compréhensif à notre égard. Cependant, après l'avoir quitté, nous en sommes arrivés à la conclusion: non, en fait, il n'y a pas de nombreux chemins, et puis nous n'irons pas au ciel. Tout cela ne faisait pas de sens. En effet, y a-t-il une voie bouddhiste? Y a-t-il une voie confucianiste? Y a-t-il une voie athée? Y a-t-il une voie catholique? Y a-t-il plusieurs façons de vivre? Non, et Dieu nous aide à le voir. Il nous apprend à emprunter le seul bon chemin et à y aller avec tout ce que nous avons. J'ai apprécié la sermonnette de tantôt, où il était question d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, car c'est vraiment ce qui est requis. Pour commencer, voyons quelques exemples sur le fait de se donner à fond pour Dieu, une leçon que nous pouvons tirer des jours des pains sans levain. Voyons, Exode, chapitre 14. Nous avons déjà considéré ceci, mais je veux juste en tirer une petite leçon alors que nous pensons à ces jours. Notons cette première épreuve qu'ils ont traversée en sortant d'Égypte, quand Dieu a permis que son peuple d'Israël soit pris au piège en un lieu où il ne pouvait aller que dans deux directions. Il aurait pu les conduire dans une plaine ouverte, où ils auraient pu se disperser dans toutes les directions. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est à dessein qu'il les a enfermés entre deux chaînes de montagnes, avec la mer devant eux et les Égyptiens derrière. Voyons Exode 14, versets 9 et 10. Exode 14, versets 9 et 10. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Quelles étaient leurs options? Elles étaient ou bien retourner en Égypte, au massacre, à la mort, à l'esclavage, ou alors aller de l'avant, tant bien que mal, vers la vie, vers la paix, bref, vers tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. Mais pour cela, il leur faudrait s'en remettre entièrement à Dieu. Il n'y avait pas d'autre alternative. C'est intentionnellement qu'il a permis qu'ils se retrouvent dans une situation où il n'y avait que deux choix. Et pourquoi cela? Parce que la vie, c'est ça. N'est-il pas étonnant qu'aujourd'hui, les gens veulent nier qu'il n'y a que deux genres, le genre masculin et le genre féminin? De même, lorsque nous nous penchons sur la façon de vivre, il n'y a vraiment que deux façons de vivre. Il y a la voie de Dieu et il y a la voie de Satan. Et puis, il y a la voie qui consiste à donner et il y a celle qui consiste à prendre. Il y a aussi le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Dieu voulait donc forcer les Israélites à comprendre cela et à faire un choix. Et c'est aussi ce qu'il attend de nous. Tournons-nous maintenant vers Deutéronome chapitre 30, où Dieu s'adresse à la génération suivante, tout en leur tenant le même discours. Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances,
afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Pourquoi a-t-il forcé les gens à faire un choix? Parce qu'il les haïssait? Parce qu'il voulait que leur vie soit misérable? N'est-ce pas plutôt parce qu'il les aimait et qu'il voulait qu'ils choisissent la bonne voie pour pouvoir leur donner une vie riche en bénédictions? Versets 17 à 20. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, il nous expose ici à la réalité de la vie, à ce qui arrive lorsqu'on se détourne de son mode de vie. À nouveau, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu implorait cette génération de se mettre au diapason avec lui et avec son chemin, ce qui mène à la vie, à la paix, à l'harmonie, à l'amour et à un avenir. Christ n'a-t-il pas enseigné ce même concept? Voyons-le dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, versets 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » À noter qu'ici, Jésus cite Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, dans l'Ancien Testament, le Pentateuque, un des livres de Moïse. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas inclus dans ce concept d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, ce qui revient à se donner à fond? C'est en essence l'objet du premier commandement. Notez aussi ce que Jésus dit dans Marc chapitre 8, versets 34 et 35. Marc chapitre 8, versets 34 et 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être appelé chrétien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » À nouveau, Jésus a dit que si nous voulons être à lui, nous devons le suivre et renoncer à nous-mêmes, en mettant Dieu au-dessus de tout, même de notre propre vie, de nos propres souhaits, de nos propres besoins, de nos propres désirs, de nos propres opinions. Donc, se donner à lui corps et âme. Frères et sœurs, comment faisons-nous cela? Comment pouvons-nous vraiment nous donner à Dieu ainsi? Qu'est-ce que cela implique? En quoi cela consiste-t-il? Tout d'abord, il serait peut-être bon d'expliquer ce que cela n'implique pas, parce que, parfois, nous pouvons être confus à propos de ce que signifie aller jusqu'au bout, ce que cela implique de nous donner entièrement à Dieu. Ainsi, parfois, on peut être porté à croire qu'il nous faut simplement accomplir plus par nos propres moyens. On qualifie cela de perfectionnisme. Et, de fait, certaines personnes sont perfectionnistes. Elles lutteront avec cela. Elles seront continuellement rongées par le doute et la peur de ne pas en faire assez. Cependant, ce n'est pas de cela que je veux parler. Comprenez-moi bien. Je n'essaie pas de culpabiliser ceux parmi nous qui s'efforcent d'être parfaits
au sens qu'ils veulent toujours en faire plus. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 7, Paul a dit, 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Il ne s'agit donc pas de se contenter de faire de plus en plus de choses par nos propres forces. Ce qu'il faut, c'est devenir mûr spirituellement, être équilibré et concentré sur ce que Dieu veut, tout en lui demandant de nous guider. C'est lui qui est notre force. Je ne parle pas non plus d'entrer en compétition les uns avec les autres, d'en faire toujours plus pour impressionner les autres. Je sais que nous ne l'exprimerons pas en ces termes, mais parfois, nous pourrions être tentés de penser « Voyez à quel point je suis spirituel ». Oui, si on ne reste pas sur ses gardes, on peut tomber dans ce piège. La Bible dit de ne pas nous comparer entre nous. On ne doit pas se livrer en spectacle. Ce n'est pas une compétition de popularité. Cela ne doit pas non plus aboutir à un culte de personnalité. Ne confondons pas non plus zèle spirituel avec personnalité. Vous savez, une personne zélée n'est pas toujours la plus extravertie. Par contre, si vous avez une personnalité de travailleur autonome, cela vous empêchera-t-il de vous donner à fond pour Dieu? Allez-vous quand même pouvoir tout donner avec une telle personnalité? Absolument. À l'inverse, si vous êtes extraverti et grégère, cela vous empêchera-t-il de vous donner à fond pour Dieu? Non. Ces deux exemples extrêmes vont nous amener à dépasser le cadre de la personnalité. Ce qui importe, c'est notre cœur, notre esprit et ce que nous ferons avec ce qui nous a été donné. Comment nous allons conformer nos pensées, nos voix, notre démarche, nos paroles et nos actions à la volonté de Dieu. Ainsi donc, à quoi cela nous mènera-t-il et comment cela se reflètera-t-il dans nos vies? Pendant le temps qui me reste, j'aimerais examiner plusieurs exemples d'individus tirés de l'histoire de l'Exode. Commençons par Moïse. Je me suis efforcé de me concentrer sur de bons exemples, sur des héros de l'histoire de l'Exode. Hélas, et c'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas beaucoup de bons exemples. Le choix est plutôt limité. Cependant, ces quelques bons exemples qui y figurent sont très puissants, et ils nous en apprennent beaucoup. Parlons donc de Moïse. Moïse est un exemple fascinant d'homme de Dieu. Il a été élevé à la cour de Pharaon. Alors qu'il n'était qu'un bébé, il a dû être abandonné par ses parents, et il fut alors recueilli par une des personnes de la cour royale, une princesse de Pharaon, et donc élevé à la cour. Il devint par la suite riche et célèbre, un général puissant et un homme de renom. Cependant, lorsque nous lisons Exode chapitre 3, il apparaît qu'il eut à lutter contre certaines insécurités. Oui, Moïse, ce grand homme de Dieu, a lutté avec des insécurités. Reportons-nous maintenant à Exode chapitre 3. Nous y retrouvons cet homme qui, après avoir été un grand général, est à présent occupé à garder des moutons. Et alors qu'il le faisait depuis 40 ans, voilà qu'il est appelé par Dieu, qui lui donne la tâche de mener les enfants d'Israël hors d'Égypte. Cet incident du buisson ardent, qui nous est relaté dans Exode chapitre 3, au verset 7, est en soi une histoire fascinante. Voyons-le. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse a-t-il alors immédiatement répondu à Dieu, « Très bien, je suis ton homme, je suis capable de le faire. Après tout, n'ai-je pas été général pour la maison de Pharaon?
Je vais donc m'occuper de cela. Je sais comment gérer les gens difficiles, en particulier Pharaon. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'a dit Moïse. Versets 11 et 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Mais Moïse n'en avait pas fini de poser des questions. Verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu lui a révélé son nom et ce qu'il devait leur répondre. Ils eurent ainsi plusieurs échanges et, finalement, dans Exode chapitre 4, au verset 1, Moïse prit la parole pour dire, Exode 4, verset 1, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » À n'en pas douter, cela ne correspondait pas à un homme qui avait confiance en lui-même. Cela ne reflétait certainement pas l'attitude de quelqu'un qui avait beaucoup de vanité quant à ses capacités. Oh, peut-être en avait-il eu jadis, mais, après avoir gardé des moutons pendant 40 ans, celle-ci s'était probablement évanouie. Selon moi, cela a sûrement contribué à le rendre plus humble. En ce qui me concerne, même si je n'ai travaillé avec des moutons que pendant 4 mois, cela m'a certainement rendu humble. Toujours est-il que Moïse n'était pas convaincu que les gens le prendraient au sérieux. Et puis il ajoute, Exode 4, verset 10, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il voulait dire qu'il éprouvait de la difficulté pour s'exprimer, qu'il ne se considérait pas comme un bon orateur, capable d'inspirer une audience au point qu'elle le suive. Alors, comme vous le savez, l'Éternel a fini par se montrer un peu exaspéré avec Moïse, et c'est pourquoi il a fini par lui dire, « Écoute, Moïse, en fin de compte, tout cela ne dépend pas tellement de toi, mais de moi. Alors, laisse-moi m'occuper de cela. » Le fait est que Moïse avait besoin d'être encouragé. Il n'était pas surhumain. En rétrospective, ce n'est pas tout son entraînement en Égypte qui lui aura permis d'affronter toutes ces épreuves, mais plutôt sa volonté de se soumettre à Dieu et de laisser Dieu travailler à travers lui et avec lui. Il lui fallait apprendre à connaître Dieu, comprendre sa façon d'opérer, mettre sa foi en lui et cultiver ses rapports avec lui. Voilà ce qui lui a donné confiance en fin de compte. De nos jours, on fait grand cas de la confiance en soi. N'est-ce pas ce qui vous frappe lorsque vous regardez une interview d'un athlète et voyez combien il est imbu de sa personne et de ses compétences, et il semble que c'est là ce qu'on attend de lui. Sinon, qui voudra de lui dans son équipe? On a l'impression que pour réussir, il faut croire en soi et en ses capacités inhérentes. Mais vous savez, frères et sœurs, si nous ne croyons qu'en nous-mêmes, nous allons nous heurter à un mur de briques après l'autre, tout comme Pierre. Oui, Pierre avait beaucoup foi en lui-même, mais cela ne l'a pas empêché de renier Christ à 3 reprises. Notre objectif doit être de fortifier notre foi en Dieu et de le laisser agir dans notre vie. Dans cet exemple de Moïse, nous avons vu que Dieu a encouragé Moïse en lui disant « Tu peux le faire, car je t'aiderai, je serai avec toi. » Oui, cette aide nous est disponible. Nous pouvons voir que Moïse avait cultivé cette relation avec Dieu. Moïse a fait des choses étonnantes, et il a pu se sortir de situations impossibles, parce que Dieu travaillait à travers lui. Voyons-le dans Exode chapitre 14. Retour à la mer Rouge. Moïse en est maintenant arrivé au point où il est prêt à laisser Dieu agir. Il lui est totalement soumis, il a entièrement foi en lui, parce qu'il a compris la puissance de Dieu. Il a compris que c'était Dieu qui agissait, et non lui-même. Nous retrouvons donc le peuple d'Israël bloqué devant la mer Rouge. Exode, chapitre 14,
versets 13 et 14. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Quelle formidable déclaration de foi! Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que Moïse ne savait probablement pas encore comment Dieu allait s'y prendre pour les tirer d'embarras. Voyons la suite, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Il semble donc vraiment que Moïse ne savait pas comment Dieu allait procéder, mais il lui faisait confiance. Il était convaincu que Dieu avait un plan, même s'il était un homme qui devait parfois lutter contre l'insécurité. On le sait, parfois, au fur et à mesure qu'ils grandissent, nos jeunes ont aussi à lutter contre l'insécurité. C'est une phase de développement de leur personnalité. Parfois, lorsqu'on n'est pas sûr de soi, on peut s'imaginer qu'on est le seul à vivre une telle expérience, que cela ne s'applique pas aux autres. On se dira, « Tout le monde semble ne pas avoir de problème. Je suis le seul à parfois douter de moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Vous savez, les jeunes, vous pouvez être encouragés par le fait que cet homme de Dieu, cet homme que nous admirons tant, cet homme qui occupait une place si importante dans l'accomplissement du plan de Dieu, eh bien, lui aussi a dû lutter contre ce sentiment. N'ayez donc pas honte si parfois vous n'êtes pas sûr de vous. Nous éprouvons tous parfois des insécurités, lorsque nous avons l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur d'une tâche qui nous incombe. C'est normal. Et, souvent, nous ne sommes pas véritablement à la hauteur. Lorsque nous en arrivons à ce point, félicitations, nous voilà prêts à ce que Dieu travaille avec nous. Lorsque nous comprenons que nous n'avons pas en nous ce qu'il faut, c'est à ce moment que Dieu peut commencer à faire des choses en nous et à travers nous. Nous devons juste nous mettre dans la tête que nous allons maintenant nous donner entièrement à lui et le laisser prendre le contrôle de notre vie. Examinons maintenant un autre individu tiré de l'histoire de l'Exode. En fait, deux, Josué et Caleb. Je m'attendais à ce que vous deviniez que j'allais parler d'eux, car ils sont effectivement deux autres héros du récit de l'Exode. Retournons à Exode chapitre 14, verset 10, car cela réfère un peu à Josué et Caleb, même s'ils n'y sont pas mentionnés spécifiquement. Nous avons déjà lu au verset 8 et 9 comment les Égyptiens les poursuivaient. Au verset 10, alors qu'ils se rapprochaient dangereusement, les enfants d'Israël se sont mis à crier. Puis, au verset 12, les voilà qui se mettent à critiquer Moïse, disant, Exode 14, verset 12, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Réfléchissons un peu à la situation. Il y avait là environ 2 ou 3 millions de personnes. Se sont-ils alors soudainement levés comme un seul homme pour prononcer ces mots à l'unisson? Cela me paraît peu probable. Il est plus vraisemblable que cette critique émanait plutôt de quelques pommes pourries parmi eux, des gens qui ont alors tout de suite défié Moïse en disant « Écoute Moïse, c'est toi qui as causé ce problème. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, dans cette terrible situation. » Ensuite, leurs paroles s'étant répandues comme une traînée de poudre, elles ont alors provoqué un esprit négatif parmi une partie grandissante de la congrégation. Mais il devait aussi y avoir dans ce groupe des gens qui restaient immobiles, se contentant de regarder Moïse. Sûrement qu'il y avait aussi beaucoup d'Israélites qui contemplaient la scène en tremblant de peur. D'ailleurs, pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Après tout, vous aviez ces montagnes de part et d'autre, les Égyptiens derrière vous, qui devaient être furieux de ce que vous veniez de les priver de la plupart de leurs possessions. Enfin, il y avait la mer devant vous.
Je crois qu'il y avait aussi au moins 2 personnes présentes dans cette assemblée qui observaient la situation tout en s'efforçant de tirer des leçons de l'exemple que leur donnait Moïse. Tournons-nous maintenant vers Nombres chapitre 13, où nous rencontrons une situation pas mal similaire. Nous connaissons bien cette histoire, et c'est pourquoi nous allons nous en tenir à seulement quelques faits saillants. Nombre 13, versets 1 et 2. Nombre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse en choisit donc 12 qui partirent explorer le pays. Quand ils revinrent, versets 26 à 28, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Au verset 30, Caleb, assisté de Josué, sentant que quelque chose ne tournait pas rond, se mit à intervenir. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Maintenant, Caleb pouvait-il savoir comment cela allait se passer? Caleb pouvait-il savoir comment Dieu allait vaincre les géants? Non, bien sûr. De même, Moïse pouvait-il savoir comment Dieu allait les faire passer la mer Rouge? Non. Apparemment, Josué et Caleb étaient dans le même état d'esprit que Moïse, et ils se sont probablement laissés inspirer par l'exemple que celui-ci leur avait donné, croissant ainsi en maturité spirituelle à travers lui. Nous connaissons la suite de l'histoire. Ces 10 hommes et tous ceux qui avaient 20 ans et plus n'ont finalement pas été autorisés à entrer dans la terre promise. Et Nombre, chapitre 14, verset 24, d'ajouter, Nombre 14, verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Josué aussi d'ailleurs. Oui, Josué et Caleb avaient compris. Ils avaient reconnu qu'il n'y a que 2 choix possibles. Ils n'avaient pas d'autre option, sinon de continuer à aller de l'avant. C'est finalement comme ce que Moïse avait fait. Ils ont appris de lui. Frères et sœurs, nous entrons dans des temps périlleux, comme nous l'avons entendu ce matin. Même si beaucoup dans notre monde ne savent rien de ce que nous savons, ils sont quand même inquiets quant à l'avenir. Il y a eu récemment un sondage Gallup sur le thème « Le stress, l'inquiétude et la colère des Américains se sont intensifiés en 2018. » Voici ce qu'il a révélé. En dépit du fait que leur économie a rebondi, on a noté que plus d'Américains étaient stressés, en colère et inquiets, l'année dernière, qu'ils ne l'ont jamais été tout au long de la dernière décennie. Interrogés sur ce qu'ils avaient vécu la journée précédente, c'était en 2018, la majorité des Américains, soit 55%, ont déclaré avoir ressenti du stress pendant une grande partie de la journée. Près de la moitié, 45%, ont déclaré s'être sentis très inquiets, et plus d'1 sur 5, en fait 22%, avouaient avoir ressenti beaucoup de colère. Pensez-y, près d'un quart des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti beaucoup de colère la veille, et près de la moitié étaient inquiets et stressés. De plus, la dernière mise à jour annuelle de Gallup sur l'état émotionnel du monde montre que les Américains sont plus susceptibles d'être stressés et inquiets qu'une grande partie du reste du monde. En fait, le taux de 55% d'Américains stressés correspond à l'un des plus élevés parmi les 143 pays étudiés et dépasse la moyenne mondiale de 20 points de pourcentage.
celle-ci étant de 35%. Il semblerait donc que nous, les Américains, aurions intérêt à déménager ailleurs, que l'Amérique ne semble pas être un bon endroit pour vivre. Et vous savez, nous, dans l'Église, ne sommes pas non plus immunisés contre cela. Ainsi, pour beaucoup de gens dans le monde, le stress et l'inquiétude augmentent. Et qu'en est-il de nos jeunes, de la prochaine génération, lorsqu'ils regardent ce qui se passe dans le monde? Lorsqu'ils voient ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent à juste titre se demander s'il y a un avenir pour eux. Jeunes gens, laissez-moi vous encourager à faire comme Josué et Caleb. Comme eux, regardez autour de vous. Prenez exemple sur ceux qui suivent courageusement le mode de vie prôné par Dieu. À défaut, vous pouvez aussi considérer les écrits de la Bible. Cela vous encouragera. Nous avons tous besoin de nous concentrer sur ceux qui nous ont précédés et qui ont fait preuve de courage. Il y a un passage de la Bible que nous avons rencontré à plusieurs reprises dernièrement. C'est intéressant. Voyons-le. C'est Actes chapitre 21, versets 10 à 14. Je vais simplement mentionner son contenu. Paul était sur le point d'aller à Jérusalem, et à plusieurs reprises, ceux qui étaient animés par l'Esprit, en particulier les prophètes, lui disaient « Quand tu iras à Jérusalem, tu seras lié et livré aux païens. » Les gens l'avertissaient donc de ne pas y aller. Certains lui suggérèrent même d'aller à Tarse pour changer d'air. Tout sauf à Jérusalem. Mais voyez sa réplique. « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus, si telle est la volonté de Dieu. » Paul nous livre ici un bon exemple de courage. Nous pouvons regarder autour de nous, que ce soit dans la Bible ou que ce soit M. Armstrong, qui a travaillé pour Dieu durement et sans relâche toute sa vie. La grande majorité d'entre nous qui sommes ici, nous sommes le fruit du travail de cet homme. La même chose peut être dite à propos de Dr. Meredith, qui, lui aussi, a travaillé dur pendant de très nombreuses années. De fait, il a consacré toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Et puis, nous avons maintenant M. Weston, qui ne cesse d'exprimer son désir de continuer à faire progresser l'œuvre. N'oublions pas non plus de mentionner M. Ames, qui, même s'il a fait un AVC il y a 2 semaines, n'en est pas moins déterminé à aller à Kansas City. Il serait certainement plus confortable pour lui d'être à la maison et de se reposer ce week-end. Mais il a décidé d'aller de l'avant. À l'instar de Josué et de Caleb, considérons donc les exemples de ceux qui nous entourent, ou qui sont partis avant nous. Nous en avons besoin, et nous en aurons encore plus besoin à l'avenir. Voici maintenant un 3e exemple d'individu tiré de l'histoire de l'Exode. C'est Phinéas. Rendons-nous pour cela à Nombres chapitre 25, où nous nous efforcerons de résumer un peu. Il s'agit d'une partie de l'histoire très décourageante et démoralisante. Comme M. Strain l'a mentionné, l'incident du veau d'or est une anecdote pénible, qui montre à quel point de nombreux Israélites étaient tombés dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Nombres, chapitre 25, versets 4 et 5. Nombres, chapitre 25, versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Ceci constitue une pièce importante du casse-tête. Phinéas n'a pas soudain perdu la tête. Il n'a pas regardé autour de lui pour voir qui il pourrait bien poignarder avec une lance. Moïse n'a-t-il pas dit « Regarde, la peine de mort est infligée à ceux qui ont défié Dieu et qui ont cherché à introduire ce genre d'activité dans la congrégation. » Versets 6 à 9. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël,
tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Un peu plus loin, à partir du verset 10, il est dit « Dieu fut satisfait de l'action de Phinéas et le bénit pour cela. » Cela dit, quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Comprenons bien ce que la leçon est et ce qu'elle n'est pas. Le fait est que Phinéas était vaillant pour la vérité. Il faisait face à une certaine situation où il fallait agir et il a pris ses responsabilités. Quelle est la leçon pour nous? Eh bien, il y a des moments où, dans notre propre vie, lorsque nous procédons à un examen objectif de celle-ci, nous réalisons qu'il nous faut agir, et parfois, même de manière radicale. Nos vies sont marquées par une routine. Parfois, nous adoptons de mauvaises routines. Et il nous faudra alors surmonter notre tendance à l'inertie et faire les choses différemment. Allons à Matthieu chapitre 5. Ces jours de pain sans levain sont consacrés à la croissance et au dépassement. Parfois, cela nécessitera que nous prenions de grandes mesures pour surmonter notre routine. Christ a mis cela en évidence dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Voyons donc Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille point dans la géhenne. Jésus voulait-il dire par là qu'il voulait que beaucoup de gens se promènent avec un œil ou une main? Bien sûr que non. Ce qu'il voulait dire, c'est que si quelque chose vous empêche de vous donner entièrement à Dieu, cette chose doit être éliminée. Il nous faut donc abandonner tel désir, telle action ou tel besoin, que nous considérons du moins comme un besoin, afin de choisir le royaume. Quelles sont ces choses dans lesquelles nous nous laissons entraîner? Peut-être que nous sommes trop influencés par les médias. Peut-être que ça remplit trop notre esprit. Peut-être qu'on va alors décider de couper le cordon. Sauf que cette métaphore ne s'applique plus, car notre monde fonctionne dorénavant sans fil. Faudrait-il plutôt dire qu'on va à présent se déconnecter, changer nos habitudes? Il est en effet fort probable que toute cette technologie nous prive de temps pour l'étude de la Bible ou la prière. Nous n'ignorons pas la stratégie des concepteurs de l'Internet, dont le but est de vous garder devant votre écran. On part du principe qu'il y a toujours une chose de plus qui mérite d'être vue, toujours une chose de plus sur laquelle cliquer, ou un texte de plus auquel répondre. Oui, c'est ainsi qu'Internet a été conçu, comme ses fondateurs l'ont expliqué. D'ailleurs, certains d'entre eux regrettent maintenant que cela fonctionne ainsi. Et nous pouvons si facilement tomber dans leur jeu. Il n'est peut-être pas impératif de jeter cette technologie à la poubelle, mais peut-être devrions-nous nous fixer une limite de temps pour son usage, et nous y tenir. Dans d'autres domaines, peut-être que nous sommes indûment influencés par des amis qui veulent nous entraîner dans des comportements ou des attitudes nuisibles. Si tel est le cas, nous devrions peut-être regarder et analyser de près qui sont nos amis,
Demandons-nous, vont-ils dans la même direction que moi? Christ n'a-t-il pas dit que la vérité va parfois nous séparer de nos amis, voire même de notre famille? Peut-être aussi que nous souffrons d'une dépendance, de quelque chose qui nous fait du tort et qui nuit à nos relations. En pareil cas, il serait bon de l'admettre et d'en parler avec quelques personnes qui nous sont proches, des personnes à qui nous pouvons avoir confiance, ou encore avec un ministre. Vous savez, les dépendances gagnent du terrain quand on cherche à les garder secrètes, parce que nous en avons honte. Cependant, une meilleure stratégie serait de faire la lumière sur cette dépendance et d'élaborer un plan pour la surmonter. Pour y arriver, il serait indiqué de mettre en place des haies et des barrières pour ne pas s'en approcher, ou avoir des amis proches à qui nous pouvons nous confier. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il ne s'agit peut-être pas d'un péché grave. Peut-être voulons-nous simplement que nos relations fonctionnent mieux, que notre situation financière s'améliore, que notre travail nous apporte plus de satisfaction. Bref, que notre vie s'améliore. Et puis, il serait peut-être indiqué que nous demandions à Dieu de nous enseigner la voie à suivre et par où commencer. Voyons 2 Corinthiens chapitre 7, où Paul parle d'une tristesse selon Dieu, ajoutant que, parfois, nous devrions être un peu contrariés par ces choses qui nous empêchent de nous donner pleinement à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Notez encore une fois ces deux choses opposées. Soit se tourner pleinement vers Dieu, soit se confier au monde. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Peut-être que nous devrions nous comporter un peu comme Phinéas dans nos vies personnelles. Comme l'a mentionné M. Strain, c'est un processus qui prend du temps. C'est un engagement à long terme. Mais parfois nous avons besoin d'un coup de pouce, n'est-ce pas? Parfois nous avons besoin de brancher les câbles à la batterie pour faire démarrer la voiture. Y a-t-il quelque chose dans notre vie qui a besoin d'un Phinéas? Il ne s'agit pas en l'occurrence de penser à une tierce personne, mais à nous-mêmes. Parlant des jours des pains sans levain et de leur but, 1 Corinthiens chapitre 5 dit, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, toutes ces choses qui nous ramènent en Égypte, toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et nous entraînent vers la mort, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Bon, le dernier et quatrième personnage que nous examinerons en rapport avec l'histoire de l'Exode, c'est l'Éternel. Vous allez peut-être dire, « Ce n'est pas juste, il n'est pas un être humain. » Eh bien, en partie c'est vrai, mais n'est-il pas devenu un être humain à un moment donné? Par ailleurs, n'était-il pas celui qui les accompagnait et les guidait à l'époque de l'Exode? Effectivement, et nous l'avons entendu durant le sermon de ce matin, et c'est pourquoi je veux juste vous le rappeler. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, dit bien que celui qui allait alors avec eux, ce rocher qui les guidait, c'était le Christ. Oui, l'Éternel qui était avec eux, qui guidait Moïse, qui guidait Josué et Caleb, qui guidait Phinéas, c'était l'être qui vint plus tard en la personne de Christ. Cela dit, quelles étaient les pensées qui traversaient l'esprit de l'Éternel pendant qu'il errait, pendant qu'il les mettait à l'épreuve et leur lançait des défis pour connaître les pensées de leur cœur? Pour la réponse, voyez Deutéronome chapitre 5, verset 29.
Deutéronome, chapitre 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Voilà les pensées qu'entretenait alors l'Éternel dans son esprit. Il désirait donc profondément que les Israélites comprennent qu'il n'y a que deux voies à emprunter et qu'il désirait qu'ils choisissent la bonne et qu'ils l'adoptent sans réserve et de tout cœur. Dieu exige-t-il quelque chose de déraisonnable, quelque chose qui est au-delà de notre portée, d'impossible? Absolument pas. Voyons Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 15. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et, après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Oui, c'est lui qui les a nourris, c'est lui qui les a conduits. Versets 20 et 21. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Les merveilles, les miracles. Il n'a cessé d'œuvrer pour eux. Il ne les a jamais laissés tomber. Certes, il a permis qu'ils soient testés, mais cela pour qu'ils soient contraints de faire le choix entre le bien et le mal, la tendance à donner ou à prendre. Et puis, cet être est venu parmi nous en tant qu'homme. Il est venu dans la chair. Et il a fait quoi? Passons à Philippiens chapitre 2. Oui, qu'a-t-il fait quand il est venu dans la chair et qu'il a marché sur cette terre? Eh bien, il a tout donné, n'est-ce pas? Il a tout donné pour sa création, et cela pour amener à exécution son projet d'amener de nombreux fils et filles à la gloire. Philippiens chapitre 2, versets 5 et 6. Philippiens chapitre 2, versets 5 et 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas considéré qu'il fallait s'y accrocher. Il était prêt à abandonner la position, la gloire et la puissance qu'il avait en tant qu'être divin sur le trône du Père. Il était prêt à le faire pour notre bien, pour le bien du plan, pour la possibilité d'amener beaucoup de fils et de filles à la gloire. Continuons, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même. Et comme on nous l'a expliqué à de nombreuses reprises, le simple fait d'être un être humain était en soi une humiliation. En effet, le simple fait d'être dans la chair, n'est-ce pas déjà un don de soi? Oui, après avoir été un être divin au troisième ciel, il est devenu comme nous, un modèle d'argile. Ce faisant, il a tout donné. Il s'est engagé à fond. En devenant ainsi Dieu dans la chair, en devenant un vrai homme, il a vraiment souffert, et il a été tenté. Et puis, après s'être ainsi engagé à fond, il a même offert le sacrifice ultime. À nouveau, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi Dieu veut-il que nous nous engagions à fond pour le servir? Parce que Christ s'est pareillement donné à fond pour nous. Comme M. Strain l'a expliqué il n'y a pas si longtemps, c'est là ce que l'on devrait observer dans une relation conjugale où les deux partenaires se sont pleinement engagés l'un envers l'autre. C'est ce genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Une relation exclusive. Ce n'est pas que Dieu soit porté à la jalousie, une jalousie égoïste et obsessionnelle, mais il veut être sans rival. Il veut que personne ne se mette en travers de notre relation avec lui. Il veut avoir la préséance sur n'importe qui, en toutes circonstances. N'est-ce pas là ce qui convient à toute relation conjugale engagée? Que les deux individus, les deux parties soient absolument numéro un aux yeux de l'autre? Comment pourrait-il en être autrement? Peut-on s'attendre à ce que Jésus-Christ et Dieu le Père se donnent à 100% pour nous, alors que nous ne leur donnerions en échange que 50, 70, voire 95% de nous-mêmes? Ne devrions-nous pas témoigner la même loyauté, la même dévotion et le même engagement inconditionnel à Dieu le Père et à Jésus-Christ qu'ils ont eux-mêmes manifesté à notre égard? Le plus beau, si nous le faisons, c'est que Christ n'a pas juste donné sa vie pour nous. Il n'a pas tout donné par sa mort. Il va, à présent qu'il est ressuscité, vivre sa vie en nous et nous aider dans notre cheminement, alors que nous nous efforçons à notre tour de tout donner à Dieu. Notez ce que dit Romains chapitre 12 au verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Y a-t-il en effet quelque chose de déraisonnable dans ce que Dieu nous demande de faire, à savoir de lui accorder la priorité dans nos vies? Non, bien sûr. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les jours des pains sans levain doivent donc nous rappeler qu'il nous faut être transformés, et nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens, avec notre propre force. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous mangeons du pain sans levain pendant 7 jours. C'est pour nous rappeler et nous enseigner que nous devons, pour réussir, nous nourrir de quelque chose d'autre, faire appel à quelqu'un qui nous donne la capacité d'opérer ce changement qui est attendu de nous. Dans son livre intitulé The Power of Followership, Robert Kelly parle de ce qui constitue un mentorat, de sa signification et de sa structure. Nous entendons beaucoup parler de mentorat de nos jours, mais pensez à notre relation avec Christ, alors que je vous lis cet extrait du livre de Kelly qui se trouve à la page 64. Je cite. « Alors que l'objectif d'un apprentissage est la maîtrise de compétences, l'objectif d'un mentorat est la maturation personnelle. Ceux qui se confient à un mentor le font pour leur bénéfice personnel. Ils vont simplement considérer la relation de mentorat comme un moyen de s'améliorer. Ceux qui agissent ainsi vont se confier, sur le plan émotionnel et du développement, à quelqu'un qui perçoit leur talent comme étant peut-être un diamant à l'état brut. » Fin de la citation. Cela dit, pour le moment, nous ne sommes que des modèles d'argile. Nous ne sommes pas encore des diamants à l'état brut. Cependant, avec le Saint-Esprit de Dieu en nous,
nous disposons maintenant du bien le plus précieux de l'univers. Dieu fait de nous quelque chose de très spécial. Reprenons notre lecture dans le livre de Kelly. Le mentor aide à façonner le diamant pour qu'il brille. La disposition psychologique d'un individu à profiter de cette forme d'encadrement dépend de sa capacité à s'abandonner à l'influence de son mentor. Notez-le. Je continue. Souvent, une expérience de la vie, la mort d'un être cher, un licenciement, va déclencher cette disposition, cette dépendance à l'égard d'un autre. Finalement, à la page 66, nous lisons « Comme les apprentis, les mentorés choisissent d'être des suiveurs pour aider à se transformer eux-mêmes. » Frères et sœurs, notre objectif sera donc de tout donner. Ce ne sera pas facile. Cela ne se fera pas sans combat. Cela ne se produira pas instantanément. Mais tant que nous persévérerons dans ce sens, Dieu fera le reste. Tournons-nous maintenant vers Jean chapitre 6. Nous l'avons lu à la Pâque il y a quelques jours. Il est intéressant de noter que Christ y parlait de pain aux disciples. Puis, il a abordé le sujet de la manne. Et il a dit dans Jean chapitre 6, au verset 32, Jean chapitre 6, versets 32 et 33, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Puis au verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Puis plus loin, au verset 54 à 57, nous lisons « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jésus-Christ est prêt à vivre à nouveau sa vie en nous. Beaucoup, n'ayant pas compris cela, se sont éloignés de lui après cette déclaration. Quelles étaient leurs raisons? Le texte ne le dit pas. Lisons la suite. Versets 66 à 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit alors, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est en effet le seul moyen d'y parvenir. Ce n'est pas par nos propres efforts, par nos propres moyens, que nous réussirons, car nous n'avons pas ce qu'il faut. Mais quand Christ vit en nous, cela fait toute la différence du monde. Comme nous l'avons entendu ce matin, rien ne peut nous empêcher de vaincre et de conquérir, lorsque Dieu est derrière nous et qu'il nous aide. Tant que nous continuons à aller de l'avant, tant que nous continuons à coopérer avec lui, tant que nous continuerons à marcher humblement avec lui, tant que nous continuerons à nous laisser inspirer par ceux qui nous ont précédés et qui ont fait preuve de courage, tant que nous continuerons à surmonter nos problèmes et à demander à Christ de vivre sa vie en nous, que va-t-il se produire? Si nous nous donnons ainsi pleinement à Christ, que nous donnera-t-il en échange? Quelle sera notre récompense? Cela en vaudra-t-il la peine en fin de compte? Pour la réponse, voyons Hébreux chapitre 2, verset 5. Hébreux chapitre 2, versets 5 et 6. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui, pourquoi Dieu prend-il note de notre présence? Pour lui, nous sommes à peine plus que des grains de poussière. Nous sommes tellement microscopiques qu'il faudrait un microscope pour nous voir. » Versets 7 et 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds.
En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et nous comprenons qu'il s'agit là de la création entière, de l'univers entier. Si Dieu promet ainsi de nous donner l'univers tout entier en héritage, ne devrions-nous pas alors lui donner notre tout? Donc, alors que nous achevons ces jours des pains sans levain, soyons encouragés par toutes ces choses que nous avons apprises. Même si nous manquons parfois d'assurance, souvenons-nous que Dieu est là et qu'il nous soutiendra si nous nous tournons vers lui. Alors que nous considérons tous ces exemples, engageons-nous à ôter le péché de nos vies. Ne cessons pas d'aller de l'avant. Laissons Christ vivre en nous pour nous aider à nous concentrer sur notre tâche, pour nous donner une vision claire de notre but, pour nous purifier et pour maintenir le cap. Ces jours saints nous procurent une formidable opportunité d'aller de l'avant et de nous donner pleinement à Dieu.